Des œufs Breakout Beasts. Ouvre le sachet de slime et découvre toutes les pièces pour construire ta créature. Il y en a 9 à collectionner. Combine-les pour créer tes propres créatures. Perce le mystère des œufs Breakout Beasts, Fusion Beasts et Crystal Créatures de Mega Construx. Salut à tous ces cosplayers, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et on va dire construction de ces petits jouets Breakout Beasts, voilà, qui sont vachement à la mode apparemment. C'est des petits jouets de tendance qu'on peut retrouver dans les magasins Action. Moi j'ai vu pas mal d'unboxing sur internet, justement sur YouTube, de ces petits jouets Breakout Beasts. Voilà, donc du coup ce sont des petits dragons, des griffons, des monstres, des bêtes en tout genre à construire. Donc c'est Mega Construx, voilà, je connais pas du tout cette marque qui fait ça, et on peut retrouver ça pour 2,99 € chez Action. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo live en début de vidéo. 2,99 € dans les magasins Action. Apparemment il y a plusieurs séries, voilà, ça je sais pas si c'est la série 1 ou 2, parce que j'ai vu qu'il y avait dans des vidéos, j'ai vu des œufs verts. Et il s'agit, voilà, de bêtes, de monstres à construire et qui baignent dans du slime, voilà, et présentés sous forme d'œufs comme ça. J'ai trouvé vraiment ça très très sympa. Et voilà, aujourd'hui on va faire l'unboxing d'un de ces Breakout Beasts et on va l'ouvrir ensemble et le construire ensemble. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit tout de suite. Allez, c'est parti, on va se faire l'unboxing tout de suite de ce Breakout Beast. Qui est dans un œuf quand même qui m'a l'air bien solide. Ça peut faire aussi penser un petit peu au Lego. On a des petites accroches parce que je crois qu'on peut présenter du coup, d'après ce que j'ai vu, les dragons, les griffons sur l'œuf. Donc ça c'est pas mal. Ça va servir aussi de socle de présentation. Bon, écoutez les amis, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va passer à l'unboxing sans plus attendre. L'emballage est bien costaud. Donc voilà comment ça se présente. Vraiment, on a un œuf bien solide. Celui-là, il est mauve avec des sortes de veines un petit peu fluo, vert fluo, jaune fluo, et des taches noires. Donc écoutez, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors pour ouvrir ceci, comment ça se passe? Vous voyez, on voit que l'œuf a une ciselure comme ça. Alors du coup ça se présente comme ceci, déjà directement dans un sachet. Alors, par contre, on a un petit document à l'intérieur. Alors par contre le slime de celui-là franchement a l'air vraiment super. Une sorte de slime doré, il est vraiment sympa le slime. Ouais, franchement le slime de cette bête là a l'air très très sympa les amis. Regardez ça. Sorte de petit peu doré. Et on a l'air d'avoir une sorte de griffon, de dragon, sympa aussi à l'intérieur. Du coup on avait ce petit document à l'intérieur, Breakout Beast. Ah d'accord, du coup c'est le mode d'emploi pour assembler notre figurine. Ok. Ah d'accord, sympa, on a une sorte de dragon, de griffon. Très sympa, donc voilà comment ça se présente. On ouvre l'œuf, on ouvre le sachet et on a tout le slime qui est mélangé avec les morceaux à récupérer, à monter, et ensuite on peut conserver le slime dans l'œuf. C'est vraiment très très sympa. Donc, comme vous pouvez le voir, on en a plein à collectionner. Oh, il y en a de jolis, franchement celui-là, le dragon comme ça, c'est très sympa. Bon bah écoutez, sans plus attendre, on va construire tout ça. Donc on va ouvrir notre sachet qui est ici. Ah oui d'accord, donc le slime est vraiment...
bien gluant. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je pensais pas qu'il était, qu'il était aussi liquide que ça, le slime, par contre. Comme vous pouvez le voir. Donc j'ai bien nettoyé une surface plane. Pas en mettre partout non plus. Ah ouais, je peux vous assurer que le slime il est bien ragoûtant. C'est bien gluant, franchement, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de dragon qui vient de naître là avec le... Regardez-moi un petit peu cette texture. D'accord, et du coup, il faut qu'on récupère du coup tous les morceaux. Ouais, alors en fait, ça va être un petit peu galère, je pense. Je pensais pas que ça allait être aussi gluant que ça. On en a plein les doigts. Ah ouais, d'accord, moi je pensais que le slime allait quand même se désolidariser des pièces, quoi. Non, c'est vraiment... on en a partout, quoi. Vraiment, écoutez, au moins l'effet dragon qui sort de son œuf est bien rendu. Ça, c'est la moindre chose qu'on puisse dire. Ah ouais, c'est vraiment... D'accord, on a toutes les pièces. Ah ouais, alors écoutez, franchement, le slime, je pense que je vais faire une petite coupure vidéo où je vais nettoyer, je pense, pièce par pièce, parce que sinon, ça va être galère, parce que construire le dragon comme ça avec ce slime qui est aussi gluant, je pensais pas que ça allait être, franchement, aussi liquide que ça. Alors franchement, le slime, là, pour le coup, est super bien rendu. Il a un très joli rendu, bien réaliste, regardez ça. On dirait vraiment qu'on a le dragon qui sort de son nid, de son œuf. Bon, écoutez les amis, je vais faire une petite coupure. Je vais essayer de nettoyer pièce par pièce et ensuite on va monter tous ensemble. Mais regardez, le slime, par contre, je le trouve quand même relativement liquide. Je pense que même il faudra que je nettoie la table après. Parce que je pensais ouais, je comprends pas qu'il soit aussi liquide, c'est bizarre. Dites-le moi les amis dans l'espace commentaire si jamais vous avez ou unboxé, ouvert des Breaking Beast comme ça. Et si votre slime aussi était aussi liquide que ça, aussi gluant. Parce que là franchement, je suis très étonné. Alors par contre le slime est très joli. Il a vraiment une couleur dorée. Il est vraiment sympa le slime, mais par contre je le trouve super gluant quoi. Je pense que ça va être une bonne galère pour nettoyer toutes ces pièces. Bon les amis, je nettoie tout ça et ensuite on se retrouve pour la construction du Breakout Beast. Le slime est bien liquide. Franchement, regardez-moi ça. On dirait de la soupe. Franchement, regardez-moi ça comme il est liquide à souhait. Le rendu du slime est très sympa par contre. Il est vraiment d'une couleur dorée, vraiment avec des super beaux reflets. Il est très joli. Mais bon, moi à mon goût, je le trouve un petit peu liquide quand même. Regardez, on voit qu'il laisse de la texture sur les bords, comme ça. Enfin voilà, bon pour le slime. Qu'on peut mettre de côté, qu'on peut garder justement dans la coquille d'œuf, ça c'est très pratique. Et maintenant, du coup, nous allons voir ce petit griffon à construire. C'est vrai que quand même là, je trouve que le défaut, du moins pour mon exemplaire de ce Breakout Beast, je trouve que le slime est vraiment très collant et un petit peu désagréable. C'est vraiment... on en a partout. Je vous raconte pas comment j'ai galéré pour nettoyer chaque pièce. C'est vraiment... on a vraiment partout. Alors, est-ce qu'il faut insérer des éléments pour construire le corps ou pas? Parce qu'on fait d'abord la base et ensuite on vient clipser un petit peu tout dessus. Ça a l'air d'être le cas. Donc du coup nous avons le corps de notre griffon. C'est articulé, c'est pas mal ça. Vous voyez quand même. Alors attendez, là moi je fais comme ça.
Mais je fais n'importe quoi. En réalité, c'est de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, regardez, j'ai encore des résidus de slime un petit peu partout. Dans les interstices de la figurine. Franchement, ça, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même. C'est un peu le point faible, je trouve, de ces figurines. Le slime est très joli, un super rendu, mais par contre, la texture est vraiment dégueulasse, quoi. La texture, elle est vraiment, c'est vraiment trop liquide, ce slime, il est vraiment trop liquide. Alors, je sais pas, est-ce que c'est vraiment mon exemplaire qui est comme ça, ou il a pris peut-être un coup de chaud dans le coffre de la voiture? Je sais pas. Je sais pas du tout. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si jamais vous avez ouvert des Breakout Beast. Parce que pourquoi pas en racheter d'autres. Parce qu'ils ont l'air vraiment très sympa à collectionner, je trouve. Vous voyez, il y a différents. On peut placer les. Apparemment, les. Alors attendez, parce que là, j'ai l'impression que j'ai deux. Hop. Franchement, vraiment, il faut encore nettoyer. C'est vraiment, on a les pièces qui sont hyper gluantes. Même, je vous raconte pas comment j'ai fait pour nettoyer la table. J'en avais plein l'éponge. Limite, après, il faut le jeter l'éponge, quoi, tellement c'est visqueux. C'est vraiment un petit peu dommage, hein, je me répète, mais vous voyez comment le slime est vraiment, on dirait du jaune d'œuf. Il a une super belle couleur. La texture comme ça est très sympa, mais par contre, quand vous l'avez en main, je vous raconte pas. Pour vous en débarrasser, obligé de vous passer les mains sous l'eau avec du savon. Sinon, ça ne part pas. Alors non, apparemment, la queue est complète. Alors, mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un petit morceau qui est parti dans l'évier. Alors, à moins que ce soit un morceau de slime. Vous voyez, regardez ça, j'en ai encore plein sur la tête du dragon. Par contre, les figurines, franchement, je les trouve vraiment sympas. On va voir le rendu final. On a les petites cornes sur la tête, comme ça, à placer. Dans chaque interstice, il y a du slime. Franchement, c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors attendez, j'ai placé peut-être la tête un peu trop tôt. Apparemment, il y a la collerette comme ça, qui vient d'abord se placer. Et ensuite, on vient placer la tête, si c'est bien comme ça. Ouais, c'est l'air d'être ça. Oui, d'accord, on a carrément la mâchoire qui s'ouvre. Alors effectivement, vous voyez, avec le slime, je trouve que ça rend bien comme ça. C'est sympa, mais bon. On a du slime partout, quoi. C'est un enfer, ce slime. Ah ouais, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, autant les figurines sont super badass. Mais alors, ce slime, c'est une catastrophe. Ouais, je serais bon encore pour nettoyer, je crois. Ensuite, la figurine, une fois montée, encore la nettoyer sous l'eau. J'en ai encore partout. Alors, attendez, je regarde. Qu'est-ce que c'est que j'ai bien pu perdre comme pièce? À moins que j'ai rêvé, à moins que ce soit un morceau de slime qui s'est soit barré dans l'évier. Mais il me semblait qu'il y a une pièce qui est passée au travers de la grille. Alors, qu'est-ce que c'est ces pièces-là?
se positionne sur les pattes arrière, ça. Apparemment. Franchement, c'est un mix entre une sorte de dragon et de griffon, mais qui est vraiment super sympa, quoi. Franchement, moi, voilà, ce qui me rebute un petit peu, c'est ce qui me freine un petit peu, c'est ce slime collant comme ça. Mais par contre, les figurines sont vraiment très sympas. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, vous voyez, on a un petit socle apparemment. Voilà, on a un petit socle comme ça placé au-dessus de l'œuf. Il vient se clipser comme un Lego. Et hop, et ça, c'est les grandes cornes qui vont au-dessus, sur la tête. C'est bien ce qui me semblait. Parfait, comme ça. Et ensuite, comment vient se clipser le dragon? D'accord, tout simplement sur l'œuf. Hop. On a plusieurs positions. Et après, ça vient se mettre là-dessus. Bon, écoutez les amis, je vais faire ça proprement. Et ensuite, on se retrouve sur une vidéo de fin de présentation de cette figurine Breakout Beast. Allez, ça y est, la figurine est montée. Bon, écoutez, au final, je n'ai pas perdu de pièces. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ça devait être un petit amas de slime qui est parti dans le lavabo et non une pièce. Mais franchement, regardez-moi ça. Je trouve que ça donne envie de faire une collection. Je trouve que les bêtes sont vraiment très sympas. Là, le griffon est vraiment génial. Moi, je le trouve très très beau. Il est très détaillé, bien articulé. Vous pouvez vraiment lui faire prendre toutes les positions que vous voulez. Ça, c'est vraiment le gros avantage. On est là, tout est amovible. La tête, on peut faire ouvrir, fermer la mâchoire. On peut ajouter l'espèce de feu qui crache. Bon, je lui fais prendre cette posture, mais on peut vraiment, les ailes sont articulées. Non, on peut les mettre dans tous les sens qu'on veut. Les pattes, c'est pareil. Voilà, moi je lui fais prendre cette pose. Mais regardez ça, franchement. Je trouve que pour 2,99 €, ça fait de beaux objets à collectionner. Un peu, on va dire, entre la figurine et le Lego. C'est très très sympa, vraiment, regardez ça. Non, franchement, je pense qu'il y aura d'autres unboxings sur la chaîne. Hein. Pour 2,99 €, je pense que je vais m'en faire une petite collection de ces Breakout Beast. J'ai vu un petit peu sur internet que ça avait pas mal de succès. C'était un petit peu des jouets à la mode. Et franchement, honnêtement, pour en avoir acheté un chez Action pour 2,99 €, je regrette pas l'achat. La figurine est très très sympa. Ça peut rappeler un petit peu Skyrim, le jeu. Et ensuite, bien sûr, pour les amateurs de slime, vous avez votre slime qui est conservé à l'abri, parce que l'œuf a l'air quand même bien hermétique. Voilà, vous avez le slime à l'intérieur de l'œuf. Voilà, du coup, pour cette figurine, cette jolie figurine, vraiment. Breakout Beast. Donc, il y en a quand même pas mal à collectionner, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Balzor, enfin il y en a plein, ouais. Nous avons Sky Scrosh, apparemment.
Il y en a des très très sympas. Hein. Regardez celui-là, là, le Golden Growl. Ce dragon là, il est vraiment très sympa. Même celui-là. Non, franchement, ils sont tous sympas. Tous sympas. Voilà, bon, bien sûr, en espérant de ne pas tomber sur un double. Mais je connaissais pas du tout cette marque de jouets là, Mega Construx Breakout Beast. Cette collection là, mais franchement, c'est très très sympa, comme vous pouvez le voir ici. Voilà du coup les amis, pour cet unboxing, cette présentation du jouet Breakout Beast de chez Action. C'était Cosplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.